Une journée consacrée à la sauvegarde des océans, une journée pour fédérer les initiatives et faire le point sur l'état actuel de nos mers et océans. La Fondation Prince Albert II de Monaco, en partenariat avec le groupe chinois Parkview, vient de mener une importante opération de sensibilisation avec l'aide d'acteurs majeurs de la protection des océans. Une exposition spéciale a ouvert ses portes à Pékin. À l'intérieur du Salon de Monaco ont été disposées des dizaines de photographies, toutes extraites du film de Jacques Perrin, Océan. Elles seront vues par des milliers de Chinois et pour approfondir le propos, une conférence a été organisée devant un parterre de personnalités et de très nombreux journalistes chinois, avec à la tribune le prince Albert II et plusieurs grands spécialistes. Le changement est en marche. Actuellement, seulement 1% des océans est complètement protégé dans des réserves marines, comme celle du Larvoto à Monaco. Et l'objectif des Nations Unies, c'est 10% des océans protégés en 2020. Mais les scientifiques recommandent, eux, 20%. Il y a encore un long chemin à faire, mais nous constatons un mouvement. Il y a de plus en plus de leaders qui créent d'importantes réserves, comme les USA, le Chili, la Grande-Bretagne et bien d'autres. Et j'espère que cela deviendra à la mode pour que les gouvernants veuillent créer des réserves encore plus larges que celles de leurs voisins. Seule une meilleure information et une meilleure sensibilisation permettront de faire changer les mentalités. En Chine, par exemple, l'accent est mis notamment sur la protection des requins, véritablement massacrés par les pêcheurs qui font le commerce de leurs ailerons, un mets très apprécié dans le pays. Après plusieurs campagnes médiatiques récentes, l'association Wilded a constaté un changement des mentalités. Depuis 2012, le mouvement a été enclenché et maintenant on peut constater une réduction de la consommation. Réduire la demande commence par une réduction de l'offre. Aujourd'hui, les gens savent qu'il ne faut pas manger du requin, mais c'est certes difficile de changer les traditions. Il faut aussi mentionner l'aide du gouvernement et de tous les grands groupes qui retirent le requin de leur menu. Une récente étude sur la consommation des ailerons de requin montre qu'elle a baissé de 70%. Cette journée d'action autour des océans aura été marquée par ailleurs par la signature d'un accord entre la Fondation Prince Albert II de Monaco et la Fondation China Environment Protection. Le challenge en Chine va bien au-delà des océans. La protection de l'environnement n'a été prise en compte que très récemment et la tâche reste immense, à l'image de la taille du territoire et du nombre d'habitants et d'entreprises du pays. Je crois qu'il y a une vraie collaboration et maintenant aussi, grâce à cette conférence aujourd'hui, je crois une plus grande compréhension, je crois, non seulement de la part des médias chinois, mais du grand public, sur les enjeux liés à l'environnement et liés aux océans aujourd'hui, ce que nous avons essayé de faire au travers de cette exposition et de cette conférence. Différents programmes sont encore à leur début pour la sensibilisation aussi du grand public, mais je crois qu'on est en très bonne voie et je suis très heureux et très fier de cette collaboration et aussi très optimiste quant aux futurs programmes que nous pourrons mettre en place avec eux. En préservant les mers et océans, c'est le futur de l'humanité que l'on préserve. En Chine, les côtes sont particulièrement polluées, mais ce n'est pas le seul pays à devoir agir rapidement. Le travail doit être collectif et la protection des espèces marines une priorité. À ce jour, 90% des larges poissons ont disparu des mers et océans. La saison estivale touche bientôt à sa fin et à l'heure de la rentrée, le bilan s'impose après les kilos disgracieux accumulés durant l'été. Après les tentations des vacances, il est temps de retrouver les bons réflexes alimentaires. Et pour cela, les diététiciens sont clairs, aucune privation ni restriction. Pour perdre efficacement les kilos superflus, il faut avant tout savoir équilibrer ses repas. Il n'y a pas vraiment de régime, mais plutôt un équilibre à réapprendre, un équilibre nutritionnel et alimentaire. Et avant tout, ne surtout pas sauter de repas. Toujours un petit déjeuner apportant des céréales ou un féculent, ou du pain carrément, légèrement beurré, un fruit, un produit laitier. Éventuellement une petite collation si vous avez pris le petit déjeuner très tôt, un fruit dans la matinée qui coupe, qui est rassasiant. Au repas de midi, ou une crudité ou un potage avec une viande, un poisson ou des œufs.
et un féculent légèrement assaisonné. Ce n'est pas les féculents qui font grossir, mais ce qu'on y met à l'intérieur du pain, par exemple, ou ce qu'on met sur les pâtes, ou le riz, ou les pommes de terre. Les pommes de terre sont absolument un féculent facile à digérer, si ce n'est pas sous forme de frites, ou de friture. Donc, éventuellement, une petite collation l'après-midi, si la personne a tendance à manger tard le soir. Et le soir, un repas plutôt léger est conseillé, avec toujours une protéine, un féculent ou un légume légèrement assaisonné, raisonnablement. Un laitage, préférez le laitage le soir et un petit morceau de fromage à midi. C'est plus long à digérer, donc ça provoque l'été des sensations de chaleur. Plus un repas sera lourd, plus la sensation de chaleur postprandiale, après le repas, sera ressentie. Tout bon régime alimentaire s'accompagne d'une bonne hydratation. Les médecins conseillent de boire quotidiennement 1,5 litre à 2 litres d'eau, et particulièrement en période de forte chaleur. Les aliments conseillés pour une bonne hydratation sont évidemment les fruits et légumes qui sont gorgés d'eau. Les fruits de saison, l'été, sont vraiment à profusion. Les fruits, les légumes, consommés crus surtout, qui contiennent à peu près 80 à 90% d'eau. Vous avez les pastèques, les melons, les fraises, les framboises, enfin toutes sortes de fruits et de légumes comme les courgettes, les tomates, les salades. Et on peut facilement justement composer des bonnes salades variées, carottes râpées, salades vertes, enfin toutes sortes de salades composées. Si on est raisonnable au point de vue assaisonnement, ce n'est pas un surplus de calories, et l'organisme est d'autant mieux hydraté. L'essentiel à retenir est de manger en quantité raisonnable et ne pas oublier de continuer à se faire plaisir pour garder sa motivation tout au long de l'année. Depuis quelques années maintenant, au centre hospitalier Princesse Grace, des médecins utilisent l'hypnose auprès de leurs patients pour les aider à aller mieux. Ici, on travaille sur l'imaginaire et l'inconscient. Le patient va commencer par choisir un lieu qu'il aime, où il se sent bien, et pendant l'intervention, c'est dans cet endroit qu'il va s'imaginer. Votre mental va aller faire un voyage à un endroit où vous vous sentez complètement en sécurité et un endroit où vous prenez du plaisir. Je me suis retrouvée un petit chalet à la montagne, sur ma terrasse. C'est pas forcément un lieu précis où je suis déjà allée, c'est peut-être quelque chose que j'ai déjà vu avant, mais qui me rassure et qui me sécurise, et je me suis sentie bien là. Tout au long de l'opération, le médecin parle quasiment à l'oreille du patient. Une relation de confiance est indispensable. Cette technique permet d'aider à traiter les troubles de douleurs chroniques ou aiguës. Elle est aussi recommandée pour l'anxiété, la phobie ou l'addiction. Tout le monde ne peut pas être soigné par l'hypnose, tout simplement parce que l'hypnose a des indications concernant certaines pathologies pour lesquelles on l'utilise. Donc elle est utilisée tout ce qui est anxiété, dépression, certaines phobies, phobie des transports. Et il y a aussi addiction à la cigarette. Et aussi une des indications très importantes qui est les troubles, qui sont les algies, tout ce qui est douleur aiguë et chronique. Une séance dure en général 45 minutes et les bienfaits sont très rapidement ressentis par les patients. L'hypnose n'est toutefois pas un traitement miracle, mais un outil thérapeutique supplémentaire. Je suis consciente de ce qui se passe, de ce qu'on me dit, mais bon, je suis bien. Je suis dans mon cocon. C'est pas une thérapie miracle, en fait, c'est pour simplifier, si vous voulez. On va au fond des ressources de patient, on cherche ses propres ressources, et grâce à ses propres ressources, en fait, il arrive à se débrouiller, à y aller dans la direction dans laquelle pour laquelle il est venu demander de l'aide. Une formation est délivrée au sein même du CHPG dans le cadre du plan de formation continue pour les personnels paramédicaux.
Cela permet aux psychologues, infirmières, anesthésistes ou encore kinésithérapeutes d'apprendre comment se servir de cette méthode et comment utiliser cette technique. Le reste de l'actualité en bref, a commencé par une audition à l'église Saint-Charles mardi en début de soirée, des chants du chœur du collège Homerton de l'université de Cambridge sous la baguette de Daniel Trockmey-Letter. Ces jeunes sont actuellement en tournée sur la Côte d'Azur, on devrait pouvoir les réécouter ce dimanche à 10h30 à la cathédrale. Et à noter un rendez-vous, le traditionnel pique-nique des Monégasques ce vendredi à partir de 18h au parc Princesse Antoinette. Une soirée au rythme des danseurs de la Palladienne. Une célébration religieuse ouvrira les festivités, accompagnée par la chorale du Cantin da Rocca. L'occasion de se retrouver en famille avec son cavagnetto. C'est aujourd'hui un lieu de villégiature très demandé. La maison d'Amélie permet d'aider au mieux les personnes souffrant de handicap et d'accompagner leurs familles. Le bâtiment de près de 500 mètres carrés peut accueillir 19 enfants de 5 à 20 ans ainsi que leurs proches. La structure propose différentes activités selon les besoins des pensionnaires, avec un grand jardin, un potager, une salle de psychomotricité, de balnéothérapie et de zones privatisées. Chacun peut alors profiter de ce lieu adapté. Piloté par l'association Monaco Disease Power, le projet a été concrétisé en 2013. L'idée, elle est venue, je dirais, du vécu et probablement d'une histoire personnelle avec ma fille Amélie, parce que c'est son prénom, et également et surtout, je dirais, des rencontres que j'ai pu faire avec d'autres parents et donc d'autres enfants qui avaient des problèmes, je dirais, différents, voire plus importants que le nôtre, et qui m'ont fait, je dirais, qui m'ont donné l'envie de construire quelque chose et un lieu qui était propre à ces personnes, adultes ou enfants, qui souffrent d'un handicap, alors quel qu'il soit, et plus particulièrement, je dirais, naturellement pour nous dans la gestion sur le handicap mental et l'autisme. Et c'est un lieu qui leur est totalement dévolu, qui est totalement aménagé dans le respect de l'accessibilité à la mobilité et dans le respect de la personne aussi, ce qui est important. Et je crois que ce qu'on a réussi, je pense qu'on peut le dire, c'est le mélange d'un lieu qui est propre, qui est dévolu, mais qui est totalement ouvert sur les autres, sur le village, sur la ville, sur la commune, sur les habitants. Donc je crois que c'est la conjonction des deux qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne. Et c'est à Anote, dans les Alpes de Haute-Provence, que le projet a vu le jour. Placé entre mer et montagne, ce petit bourg bien desservi a la particularité d'être ouvert sur 5 départements. Symbole de solidarité, c'est un lien de plus entre la commune et la principauté. Pour la commune d'Anote, c'était intéressant d'avoir cette image de cette maison d'Amélie qui reflète à l'extérieur un petit peu la renommée de notre village. Et je pouvais que m'en réjouir. Et donc, bien entendu, nous avons mis ce terrain à disposition de l'association immédiatement, en pensant qu'il n'était pas trop mal placé, parce qu'il était à proximité du cœur du village, et tout en étant légèrement à l'écart. L'idée de ce projet m'a emballé, d'abord parce qu'il y avait un côté social et un côté humain qui était super important. Et j'ai donc vendu, si on peut dire, à Muriel le site d'Anote, en lui expliquant que c'était un petit village, mais avec les possibilités d'accueil partout, piscine, centre équestre, tennis, etc. Et la possibilité également que les enfants qui viendront ici qui seraient hébergés, pourront circuler tranquillement dans le village et ils seront toujours bien accueillis. La maison d'Amélie souhaite aujourd'hui s'agrandir en proposant d'autres formules réservées cette fois-ci à des cas plus difficiles, comme par exemple des enfants atteints d'autisme plus sévère. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Voici la météo. Jeudi, un temps sec et beau, sans nuages, peu de vent et une chaleur agréable comptée de 22 à 28 degrés. Vendredi, encore une belle journée ensoleillée avec une légère brise de mer. Les températures varieront entre 23 et 29 degrés.
Samedi, même chose, un temps sec et ensoleillé, une chaleur de plein été, il fera de 24 à 30 degrés. Et enfin dimanche, le prolongement de la période de soleil avec des températures supérieures au normal de 25 à 30 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. La suite de vos programmes sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.